Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va corriger rapidement l'évaluation sur les angles. Vous pouvez voir ici le graphique de réussite par question. Et on va passer en revue les différentes questions, et en particulier les questions qui n'ont pas été bien réussies. Donc question 1. Vous voyez avec 34% de réussite. Quels sont les noms de l'angle orange? Donc quels sont les noms possibles pour l'angle orange? Alors il y avait trois possibilités ici, AOB, XOY et XOB. Autrement dit, pour XOB, une notation un peu hybride là, vous voyez, qui utilise à la fois les demi-droites et les points ici. Bon, c'est accepté parce que c'est compréhensible. Comme je vous l'ai dit, j'ai accepté que, voilà, que cette question soit mal faite, compte tenu que c'était un petit peu, voilà, un peu délicat. Mais donc sachez que, voilà, a priori, cette réponse est tout à fait possible ici. Vous avez le droit de faire un hybride entre la notation avec la demi-droite, donc du type X ou Y d'un côté, et de l'autre côté avec le point. C'est tout à fait compréhensible, et on voit bien qu'il s'agit de l'angle XOB, donc l'angle orange ici. Question 9. Donc les points RS et T sont-ils alignés? Alors, si jamais les points sont alignés, il faut que l'angle ici soit un angle plat. Et un angle plat, ça fait 180 degrés. Donc on va additionner 148 et 22. Mais attention, ça fait 170. Quand on fait 148 plus 22, ça fait 170 degrés. Donc ça ne fait pas un angle plat. Ici, ce n'est pas la mesure d'un angle plat. Donc la réponse est non. Parce que ça fait 170 degrés alors que ça devrait faire 180 pour que ce soit un angle plat. Donc la réponse était non. Et on peut répondre, ils ne sont pas alignés. La question 10 maintenant. Le point A est le sommet des angles. Une ou plusieurs réponses sont possibles. Donc il faut que le point A soit le sommet de l'angle. Il doit donc être au milieu dans la notation ici. Donc il y a deux angles qui conviennent. L'angle BAC qui est ici, BAC qui est cet angle ici. Et l'angle DAC, donc qui est un angle plat, DAC. Mais c'est bien un angle dont le sommet est A. Les autres ne marchent pas. Ici le sommet c'est B et ici le sommet c'est D. La question 7 maintenant. L'angle ABC, mais ABC est ici, c'est un tout petit angle, donc c'est un angle aigu. La question 3. Un angle qui mesure 82 degrés, c'est un angle aigu, bien entendu. Ici l'exercice 6. Quels sont les noms de l'angle orange? Donc deux possibilités ici. Soit on nomme RUE ou EUR, donc c'est deux possibilités ici. Avec bien U qui est au milieu parce que c'est le sommet de l'angle. La question 5. Quelle est l'unité de mesure usuelle d'un angle? C'est l'unité, donc l'unité de mesure, c'est le degré. L'instrument qui permet de mesurer, c'est le rapporteur, mais attention, l'unité de mesure, c'est le degré. Question 8. Cet angle mesure environ. Alors là, il faut un peu avoir l'habitude. On voit qu'on a dépassé 90 degrés. Bon, la réponse, c'est 120 degrés. La question 4. Parmi les quatre angles qui sont là, quel est l'angle obtus? Donc l'angle obtus, c'est clairement celui-ci là. Donc c'est KJL. KJL, c'est celui-ci qui est obtus. Les autres ne sont pas. Celui-là est droit. Et ces deux-là sont aigus. Question numéro 2. Sur la figure ci-dessus, quel angle mesure environ 40 degrés? 40 degrés, c'est clairement l'angle BAC qui est ici. Celui-là est très petit. Là, c'est 90. Là, c'est un angle obtus. Donc, c'est celui-là qui fait 40 degrés. C'est presque 45. C'est pratiquement la moitié d'un angle droit. C'est bien l'angle BAC qui est là. Donc, BAC.